qui est président de la diaspora Mandi ici en Belgique. Bonjour. Bonsoir. On s'est vu pendant les élections, on a fait beaucoup d'événements, d'interviews avec vous. On s'est vu aussi avec le président Kassi, ici à Stumbel, parce qu'il fait des réunions ici à Souré. Mais je voudrais bien vous poser une question par rapport à l'USPA canadien. Qu'est-ce qui va se passer le 2 janvier ici à Grimbergen? Le 2 janvier à Grimbergen, on installe le conseil candidat où toutes les personnes qui sont élues, des élections, seront installées dans leur fonction de conseil communal. Et en plus, on élit ce soir-là, le 2 janvier, les membres qui seront membres du conseil du CPS de Grimbergen. Le 2 janvier, toutes ces personnes seront intronisées pour pouvoir exécuter leur fonction. Donc il y a l'installation du conseil communal. Et vous, le SPA? Et donc le SPA sera dans l'opposition avec la NVA, avec Venir et avec l'Union des francophones, puisque la majorité est formée de CDND, VND, OpenVND et FURO, qui totalisent ensemble, les trois partis ensemble totalisent 17 voix sur 33. Ils ont une majorité limite d'un siège, plus que les 16. Ils font la moitié. Mais par rapport aux négociations, vous avez été mis à l'écart. Donc nous avons un rappel de négociation, puisque l'intérêt c'est à manifester pour que nous soyons dans la majorité, de manière à ce qu'avec Jérôme, nous puissions former la majorité de 19 sièges sur 33, ce qui est une majorité un peu plus confortable. Malheureusement, dans les négociations, elles n'ont pas pu aboutir sur un certain nombre de points que je ne vais pas rappeler dans le détail, mais le résultat est que la majorité sera faite sans nous pendant 6 ans. Et quelle est la position officielle du SPA? Alors nous allons maintenant entamer un travail d'opposition. Alors l'opposition peut se faire de deux manières. C'est d'une manière être très critique vis-à-vis de la politique qui est mise en place par la majorité dans toutes les séries de domaines. Et c'est par ailleurs développer des actions pour soutenir les textes qui ont eu besoin sur le terrain de Grimbergen. Mais apparemment il y a un accord avec l'NVA. C'est-à-dire non, il y a la possibilité, il y a le souhait du SPA d'avoir parti un mandat dans le CPS de Grimbergen et une négociation avec la NVA pour se partager un mandat. Il faut voir maintenant le 2 janvier si ça sera réalité. Il faut pour parler. Mais ce n'est pas un mariage contre nature. Ce n'est pas un mariage contre nature, ça ne vise qu'à donner un mandat membre du CPRS, ce qui, pendant 3 ans, si nous sommes ce qui nous permettra de creuser tous les dossiers sociaux qui nous intéressent. Je me rappelle, j'étais en Israël, au Parlement israélien, et là, j'ai appris une leçon de politique. On dit la politique, en politique, il n'y a pas d'amitié, mais il n'y a que des intérêts. Donc, si aujourd'hui, cela ne peut pas nous surprendre si aujourd'hui, SPA et NVA font ensemble. Il s'agit d'un accord que nous prenons avec NVA pour l'élection d'une personne pendant 3 ans qui va occuper un mandat. Ça n'a rien à voir. Ça nous laisse toutes les possibilités, toutes les responsabilités de la NVA de son côté, du SPA de l'autre côté, de mener notre politique dans l'opposition. Nous avons un programme, on vous a expliqué à l'époque, il y a un programme de l'intégration des minorités dans la commune de Grimbergen. Ça va être pour nous un des points prioritaires dans l'action politique que nous allons mener dans l'opposition au conseil communal, mais aussi en dehors de l'opposition au conseil communal, dans les associations, là où nous pouvons les aider. Pour parler premièrement avec la diaspora et le je peux aussi en profiter pour poser la question au président de la diaspora. Je ne vais pas au téléphone. Je peux en profiter de lui poser aussi une question.
C'est un homme fort occupé. Oui, il est fort occupé, on le voit toujours au téléphone. Mais surtout que vous avez pour aider les gens de la diaspora, pour aider au pays, d'où est venu ce que vous avez? En tout cas, je vous remercie, c'était beau. Ces soucis, cet esprit m'est venu quand je suis allé dans mon pays, donc les Congo. Je suis allé jusqu'au fin de mon village qu'on a nommé Nord-Ubangi. Je suis allé là-bas, j'ai vu comment les gens souffrent, c'est vraiment au fond de ma région, au Nord-Ubangi. J'ai vu comment les gens souffrent là-bas. J'ai été interpellé et je me suis dit, en tout cas, si je ne fais pas quelque chose, donc je suis vraiment insensé. Alors, quand je suis revenu ici en Belgique, que j'ai toujours vécu, je me suis dit, il faudra quand même que je fasse quelque chose. Et cet esprit-là m'a conduit à faire ce que je fais, donc l'esprit de l'ASBL Diaspora Ngwandi. Là où on est ici à Abidjan, vous avez un dépôt aussi où les gens viennent déposer, vous donner des dons. Les gens qui n'ont jamais été dans votre village ou à l'Équateur ou au Nord-Ubangi, mais qui par souci apportent des dons pour donner. Quel est votre sentiment et qu'est-ce que vous pouvez demander? Vous avez beaucoup de contacts. Qu'est-ce que vous pouvez demander au président de l'USPA par exemple? Il y a beaucoup de dons que vous avez. Quelle est votre demande par rapport aux partenaires européens, par rapport à votre projet en Afrique? Qu'est-ce que vous pouvez demander concrètement? En tout cas, premièrement, je dis merci à tous ces gens-là qui viennent par souci pour aider les gens qui n'ont jamais connus. Je profite pour dire à M. Thierry de la SPA, en tout cas, nous comptons sur tout le monde pour venir en aide à la diaspora. Et nous sommes là, notre dépôt est là, comme vous avez dit. En tout cas, tous les dons sont les bienvenus. Je profite pour dire à la SPA que nous ouvrons vraiment les mains ouvertes à tous les gens qui peuvent venir soutenir, notamment la politique, pour faire intervenir sur l'ASBL Diaspora Ngwandi. Est-ce que, M. Thierry, vous venez d'écouter le président Gassi, est-ce que votre parti, le SPR du Belgique, a une vision pour le développement en Afrique? Oui, nous avons une vision très claire. D'ailleurs, on a passé une heure à vous l'expliquer. Nous voulons aider les associations qui veulent s'aider elles-mêmes d'abord. Donc on a mis au point un plan de campagne. On va suivre ce plan de campagne parce que, personnellement, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la force que peuvent avoir les diasporas africaines et autres, des pays d'origine. Ça demande une bonne organisation, ça demande un professionnalisme. Donc on ne va pas faire le travail à la place des autres. Et ça, en période coloniale, on l'a fait bien avant l'autre. On refuse de jouer ce jeu-là. Donc vous êtes les premiers responsables. Vous ferez le travail, on veut bien vous assister, répercuter le message là où nous croyons qu'il peut vous apporter des soutiens. Et donc nous sommes tout à fait ouverts parce qu'une action se développe. Il faudra bien cibler où elle se développe, dans quelle commune on peut porter ses fruits pour avoir un maximum d'aide qui partent de la Belgique vers le Congo pour la communauté que vous représentez. Donc le SPA a une vision claire. Nous avons une vision claire, c'est si les autres se prennent en charge, on est là pour les aider. Donc, dans une relation donnant-donnant. Dans une relation de solidarité bien comprise. On n'est pas pour l'assistance. On est pour la prise de responsabilité qu'on veut bien soutenir. Je vois le avec d'autres superbes actions qui ont été prises. Les statuts ont déjà été déposés, ont été signés, seront déposés, c'est une première chose. On a convaincu au gouvernement une présentation de votre action sur un site internet fait avec votre concours sera mise en place. Et à partir de ça, nous pourrons alors motiver d'autres personnes potentiellement en soutien de l'action de la SDL. Et là, je veux bien prêter mon concours avec le SPA et c'est vous qui jouerez le rôle de locomotive parce que vous allez faire vivre les communes.
Oui, mais nous tenons aussi à remercier la communauté finalement qui, sans coloration politique, sans coloration du parti politique, ils viennent soutenir les actions que M. Gassi et votre direction, des gens sans parti qui viennent participer. En tout cas, on a fait appel à tout le monde pour venir en aide à la diaspora. Vous avez encore dit, il y a des gens qui sont venus nous soutenir sans qu'ils sachent qui nous sommes. En tout cas, nous disons merci. Et je tiens encore à dire, nous sommes là, nous attendons les dons à tous ces gens-là qui ont ces soucis, qui ont ces mêmes soucis que moi, les présidents. En tout cas, tous les dons seront en tout cas les bienvenus. Donc, votre action, c'est pas politique. En tout cas, l'SBEC diaspora est vraiment pas politique. Rien à voir avec la politique. Juste pour aider. Juste pour aider les gens qui vivent là-bas dans la misère. Et cet esprit m'est venu comme ça dès les étés. Il y a votre sortie officielle. Normalement, notamment s'ils sont la politique, ça m'empêche pas de parler avec eux. Évidemment. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, effectivement. M. Thierry est automatiquement invité à notre soirée. Ça sera comme une ouverture. On va faire une action par rapport à ce qu'on va organiser ces jours-là. Et voilà, qui sera notamment en Pâques, si les calendriers me permettent. Après la Pâques, c'est pour après Pâques 2013. C'est 2013, évidemment. En tout cas, on prévoit pour les 13 avril. Quel est le programme Normalement, on va essayer de nous faire connaître à travers tous ces invités-là qui seront là. On va récolter. Récolter les fonds. On va récolter les fonds. Et après, on peut danser. On va danser. On va présenter les objectifs de la diaspora, récolter les fonds, et on va faire, il y aura aussi de la musique, il y aura un groupe folklorique de chez nous, du Nord Ubangui. Ils vont jouer, comme ça M. Thierry, comme il s'intéresse bien, il verra comment les gens du Nord Ubangui dansent et chantent. Donc il y a des invités surprises. Il y a des invités surprises comme vous dites. Comme c'est une surprise, je ne sais pas dire ça maintenant. Voilà. Donc le rendez-vous est donné pour plus ou moins avril 2013, soit après Pâques ou pendant le projet de Pâques, mais M. Thierry et les autres, on souhaite que ce soit après les Pâques. Le rendez-vous est donné avec le président Gassi. Nous vous disons bonjour, votre mot de la fin, et puis on peut bien dire au revoir. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde et je souhaite beaucoup de courage et de soutien à la SBEC qui vient d'être créée et qui sera échue par Togo. Et donc, peut-être que nous sommes à la disposition s'il faut des bons conseils et offrir des réseaux de connaissances que nous avons. Si l'organisation est ce sera un plaisir et une occasion. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, je compte à tous ces gens-là qui seront disponibles à être ces jours-là. Nous serons là à les accueillir et merci pour tout ce que vous faites ici à Grimbergen, M. Thierry, très bien. Voilà, merci. On est des alliés. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous disons tous merci. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir avec nous aujourd'hui M. Thierry, le président du SPA, et M. Gassi, qui est président de la diaspora Ngbandidon. Merci beaucoup. À plus. Merci.